Si la colonisation est souvent décrite comme une domination politico-économique et militaire, on oublie trop souvent une autre réalité, le pillage systématique des trésors culturels et même des restes humains africains. Au Bénin, en 1892, les troupes coloniales françaises ont envahi les palais royaux d'Abomey, emportant des milliers d'objets sacrés, des statues, des trônes et même les portes sculptées du palais des rois du Dahomey. À Madagascar, en 1897, après la conquête du Ménabé, des crânes humains ont été saisis, dont celui du roi Toera. Ces restes avaient été exposés pendant plus d'un siècle au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. En Algérie, des milliers de biens culturels et religieux ont été confisqués, comme les manuscrits anciens de Tlemcen et les épées symboliques des résistants. Et dans toute l'Afrique de l'Ouest, de l'or, de l'ivoire et même des masques sacrés ont été pillés par la France pour enrichir ses musées. Depuis quelques années, un mouvement de restitution s'amplifie. En 2021, la France a rendu au Bénin 26 trésors royaux d'Abomey. En 2020, l'Algérie a récupéré les crânes de ses résistants et en 2024 et 2025, Madagascar s'est vu restituer plusieurs crânes des souverains Salaka, dont l'un, celui du roi Toera. Le Sénégal demande toujours les retours du sabre d'El Hadj Oumar Tall et bien d'autres pays s'organisent pour exiger la restitution des milliers d'objets encore détenus dans les musées européens. Ces efforts traduisent une lutte des mémoires et des dignités. Retrouver ce qui a été volé pour réécrire l'histoire à partir des mains africaines.